7h. Madame, Monsieur, nous vous présentons toutes nos civilités. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la grande matinale d'info de sport. Si vous nous rejoignez à l'instant, à suivre à partir de 7h20 la matinale de sport présentée par Fernand Kouakou qui va évoquer la Ligue européenne des champions avec la démonstration de la Juve et de City, suivi du mini-débat dans la zone mixte. Et puis, Samba Kone présente dans sa chronique scientifique la boisson light. Mais en attendant, un nouveau journal de 7h dont voici les points notables que vous nous énoncez à présent. Jérôme Koko, bonjour. Bonjour Didier Fandé, nous sommes mercredi 24 octobre. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Depuis 2011, aucun cas de polio n'a été signalé en Côte d'Ivoire. Notre pays est débarrassé de cette maladie. Les ordures envahissent le quartier Seweke de San Pedro. La population piégée entre ordures et mauvaises odeurs. Nous y ferons un tour. Et puis 7000 migrants continuent de faire route vers les États-Unis. Ils parcourent 40 km par jour et à pied. Leur but, rejoindre les États-Unis pour y trouver une vie meilleure. Voici pour les titres. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette information. Les experts du génie civil en Afrique se concertent à Abidjan. Oui, c'est une rencontre de 4 jours qui va permettre de dégager plusieurs perspectives et rendre plus compétitifs les laboratoires de bâtiments et de travaux publics, un domaine devenu primordial pour la construction d'ouvrages de génie civil de qualité. Cette 10e journée se tient autour du thème ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale, bilan et perspectives. Les explications de Kwasi Jean-Claude, il est le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Le choix de ce thème est motivé par la nécessité de définir un cadre institutionnel et un environnement qui peuvent concourir à réduire, voire juguler, les causes des dégradations précoces de nos ouvrages dans la plupart de nos pays d'Afrique intertropicale, dû en partie à un déficit de vigilance géotechnique, tant au niveau des études que du contrôle. Il nous apparaît nécessaire de faire un état des lieux de l'environnement institutionnel et du fonctionnement de nos laboratoires, de faire le bilan de l'évolution du projet de révision des référentiels techniques, d'inciter les laboratoires et techniciens du domaine à communiquer sur leurs travaux de recherche et à partager leurs expériences par la présentation d'articles scientifiques en vue de la mutualisation de nos connaissances. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Et la bonne nouvelle, c'est que la Côte d'Ivoire s'est débarrassée de cette maladie. On apprend que depuis 2011, aucun cas de polio n'a été signalé en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, en 2015, l'OMS a déclaré que notre pays est désormais libre de la poliomyélite. Occasion pour le professeur Ekra Daniel de lancer un appel aux parents afin qu'ils continuent de faire vacciner leurs enfants contre cette maladie. On l'écoute. En tenant compte du mode de transmission, on comprend bien que les mesures d'hygiène sont importantes aussi dans la lutte contre la poliomyélite, mais dans la lutte contre toutes les maladies diarrhéiques, il faut se laver les mains à l'eau et au savon, assurer une bonne hygiène des aliments et consommer de l'eau potable. Ce sont des mesures classiques qui permettent de lutter contre la plupart des maladies infectieuses. Et en plus de cela, il faut vacciner l'enfant et c'est l'un des vaccins les plus efficaces. C'est une très bonne protection des enfants et donc il faut faire la vaccination des enfants. Mais ce que je veux dire aux parents, c'est de suivre le calendrier vaccinal, c'est-à-dire la vaccination à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi. Avec les 3 doses, l'enfant est correctement vacciné, correctement protégé. Voilà, professeur Ekra Daniel, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. La Draine Abidjan 3 récompense les meilleures unités pédagogiques. Oui, ce sont au total 17 unités pédagogiques qui ont été récompensées par la direction régionale d'Abidjan 3 à l'issue du concours initié par cette direction. C'est un concours qui vise à améliorer la qualité des enseignements, des apprentissages et des évaluations scolaires. Les bénéficiaires sont heureux de recevoir ces manuels pédagogiques Réaction. Koulibaly Siaka, nous avons remporté ce matin 2 prix, notamment pour les unités pédagogiques 1 de SVT et de Histoire et Géographie. Nous allons féliciter les unités pédagogiques qui ont été primées, également encourager toutes les unités pédagogiques. Nous pensons que c'est le résultat, n'est-ce pas, du travail acharné que les unités pédagogiques ont abattu, de leur organisation. C'est pour le plus grand bien de la formation des enfants eux-mêmes, puisque c'est eux la matière première et c'est un défi que nous nous lançons chaque année. Nous espérons que chaque année que ce prix sera organisé, plusieurs de nos unités pédagogiques soient récompensées. Zignon Biti, nous voulons juste encourager cette belle initiative parce qu'il faut dire que l'enseignement n'est pas une chose facile. Si nous sommes arrivés à ce stade de récompense, beaucoup de parcours ont été effectués.
Et je voulais profiter de dire merci aux enseignants qui ont travaillé en unité pédagogique. Le dossier du jour. À San Pedro, l'insalubrité gagne du terrain. Et cela malgré l'opération Grand Ménage qui a lieu tous les premiers samedis du mois. En attendant, des volontaires essaient de donner un coup de main pour rendre la ville propre. Mais cela ne suffit pas toujours. Dans plusieurs endroits de la capitale portuaire, San Pedro, le quartier Seweke notamment, l'insalubrité gagne du terrain. La population piégée entre ordures et odeurs insoutenables. C'est un reportage de Sam Conan. San Pedro, quartier Seweke. Ici, les habitants font bon ménage avec l'insalubrité. Des caniveaux qui deviennent des dépotoirs à la grande joie des souris et moustiques. Tout est bouché d'ordures, de plastique. On construit même sur ces caniveaux. Interdiction donc à l'eau usée de circuler. Bonjour les mauvaises odeurs et les maladies. Nyepa Tekamark et Ouedraogo Fatimata. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à Seweke, vraiment c'est un dépotoir total. Les rues sont impraticables, les caniveaux sont bouchés, les gens construisent sur des caniveaux. Mais les gens même habitent avec des souris. Quand il pleut, il n'y a plus de circulation. Les matelas même sont sur des flaques d'eau qui traînent dans les rues. Je me demande même ceux qui vivent là-bas, comment ils vivent. À chaque fois qu'on arrange, on trouve qu'il y a des gens qui viennent jeter les ordures, on arrange, on ne sait pas comment faire. Et pourtant, des opérations de grand ménage ont eu lieu dans ce quartier avec des remises de matériel et une sensibilisation. Malheureusement, les habitants ne se sentent toujours pas concernés. Au carrefour Mouri du quartier cité, c'est pratiquement le même décor. Des caniveaux remplis d'ordures, des tuyaux venant de cet immeuble branchés directement sur le caniveau. Déchets et eaux usées déversés jour et nuit ici. Djoumandi Ahmed, chauffeur de taxi, et Traoré Bintou, riveraine. Carrefour Mouri, la vérité, c'est seulement le coin n'est pas bon. Quand il pleut là, nous ne pouvons pas venir même. Parce qu'il vient, ta partie va rester. Walay. Nous n'avons pas de caniveau. Quand il pleut, même l'eau rentre dans les maisons. Des volontaires d'une église se sont organisés ce samedi pour curer les caniveaux, enlever le sable sur la chaussée et rendre le carrefour Mouri praticable. Enfin, pour un moment, prophète Kofi Andrien. Aujourd'hui, nous avons décidé de participer au développement de la ville de San Pedro en posant cette action pour permettre à ce lieu d'être un peu plus propre. Parce que la question de propreté n'est pas seulement pour le gouvernement ni pour une seule personne, c'est pour toute la population. Quand l'environnement est sain, la population aussi a une bonne santé. Une action qui vient donner un coup de fouet à l'opération Grand Ménage qui a pris du plomb dans l'aile depuis un moment. Les autorités préfectorales, tout en saluant cette initiative, rassurent que l'opération Grand Ménage va reprendre dès le premier samedi du mois prochain à San Pedro. L'actualité internationale à présent, 7000 migrants continuent de faire route vers les États-Unis. Oui, c'est une caravane de migrants centra-américains qui poursuit son chemin au rythme effréné de 40 km par jour. Plus de 7000 migrants qui viennent du centre de l'Amérique, dont une majorité de femmes et d'enfants tentent d'atteindre les États-Unis. La plupart viennent du Honduras, dont ils fuient la violence et la misère. La caravane rassemble désormais plus de 7000 personnes. Marcher à plusieurs, c'est échapper aux passeurs, aux groupes criminels et aux autorités en faisant bloc. Ils marchent désormais depuis plus de 10 jours, malgré le soleil brûlant et le manque d'eau et de nourriture. Les migrants n'ont qu'un seul but en tête, rejoindre les États-Unis pour y trouver une vie meilleure. Et puis, le 5e round du dialogue burundais s'ouvre ce mercredi à Arusha, c'est en Tanzanie. C'est la dernière tentative de la médiation sous-régionale pour trouver une sortie de crise. Mais l'issue semble incertaine dans la mesure où le gouvernement, le parti au pouvoir et leurs alliés ont annoncé le boycott de cette réunion. C'est la fin de ce journal de 7 heures. Retenez que ce mercredi 24 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Mais depuis 2011, aucun cas de polio n'a été signalé dans notre pays. La Côte d'Ivoire est donc débarrassée de cette maladie.